Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés au 35e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Je fais cette vidéo d'introduction toute seule car nous ne savions pas au moment où nous l'avons enregistrée, le 20 janvier dernier, si nous allions ou pas le publier. En général, on publie tout, mais de temps en temps, il nous arrive de nous poser encore la question, donc on ne fait pas forcément d'introduction. La voici donc. Aujourd'hui, nous allons continuer les apprentissages euh, par rapport au voyage numéro 34 que nous avions fait avec David et nous allons réapprendre à ensemencer la terre d'amour-lumière. Un très beau programme de 2 heures, magnifique. Et je vous conseille de bien vous installer pour profiter pleinement de ce voyage. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous aider et collaborer financièrement à ce travail de voyage d'exploration, vous trouvez notre lien Tipeee qui se trouve dans le commentaire de cette vidéo. Vous pouvez évidemment aussi nous rejoindre sur tous les groupes MeWe et Facebook que nous avons créés pour ces voyages d'exploration et pour partager sur ces sujets. Voilà, eh bien je vous souhaite un magnifique voyage à tous. À très bientôt. C'est bon. Alors, sur mon écran intérieur, j'ai un tube. Ça a vraiment la forme d'un tube de lumière. C'est pas du tout sombre, tout est lumineux. J'ai un tube de lumière. Avec l'entrée du tube ou du tunnel juste devant moi. Et le tunnel, je vois sa forme de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est droit devant moi et puis d'un seul coup il monte, comme des montagnes russes. Ça part du bas et puis d'un seul coup ça monte très haut. C'est un tube de lumière. C'est comme si je devais prendre mon temps avant de m'engager à l'intérieur. Une partie de moi qui est absolument pas pressée. Un peu comme si tu devais te préparer. Oui. J'ai aucune attente, c'est-à-dire que je peux y aller, ne pas y aller, ça fait aucune différence pour moi. Pas d'obligation, il n'y a pas de pression. On m'y invite pas et c'est vraiment ouvert. Je prends mon temps et tu sais que je tousse plus. Ok.
Alors, je sens une émotion monter. Mes yeux s'humidifier. Moi aussi. Je ne suis pas en mesure d'identifier la cause de cette émotion. Je distingue peu à peu des présences de part et d'autre de cette ouverture, à droite et à gauche des présences lumineuses. Des présences lumineuses et aimantes et bienveillantes. Je sens beaucoup de douceur, d'amour et de patience aussi. Alors, ce sont des présences galactiques. Euh, toutes ces présences sont identiques, comme si un modèle avait été cloné. Donc, c'est une silhouette reproduite plusieurs fois. Je vois une certaine quantité de silhouettes à ma gauche et la même chose à ma droite. Des grands yeux en amande avec une grande douceur dans le regard. Un crâne assez, comment dire, volumineux vers l'arrière, une peau claire. Des êtres assez longillignes. Des tuniques longues, blanches. Une sorte de peau claire, luminescente, avec qui irradie une aura blanche et dorée à la fois. C'est un blanc pailleté. Euh, euh, ces êtres sont animés d'une conscience unifiée. C'est pour ça que la forme me paraît, plus exactement, me paraît identique ou comme clonée. Mais ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces êtres ont des singularités, présentent des singularités qui fait qu'ils se distinguent parfaitement les uns des autres, comme
des faux jumeaux, mais ils sont tellement habités d'une conscience unifiée que euh, leur apparence est extrêmement similaire. J'entends Acturien. Je m'engage maintenant dans ce tunnel et c'est comme si j'étais aspirée dans ce tunnel de lumière. Je me distingue, enfin ces silhouettes deviennent floues autour de moi. Je sens leur présence, mais je les distingue plus vraiment. Ce tunnel ressemble à un boyau de l'intérieur, un boyau de lumière. Et là, j'en suis sortie. Et je me trouve dans l'espace. Dans l'espace, sur une plateforme. Une plateforme. J'entends d'un vaisseau mère. Plateforme d'un vaisseau mère. Comme une terrasse. Alors, ça ressemblerait à une terrasse extérieure, sauf que je n'ai, enfin, j'y respire tout à fait normalement. Il y a une sorte de protection ou de champ électromagnétique ou de bulle invisible, je ne sais pas, qui fait que je respire tout à fait normalement comme sur Terre.
Excuse-moi, Erin, une question me vient là à l'esprit. Tu vois ton corps physiquement? Enfin, je veux dire ton corps humain. Je suis dans le corps. D'accord. Je ne me vois pas de l'extérieur. Je suis dans le corps. D'accord, mais donc tu perçois quand tu te regardes, pas entièrement, mais tu te vois. On est bien d'accord. Alors, je ne saurais pas te dire quelle forme j'ai. Ok. Je sais pas pourquoi il m'est venu cette question, mais il semblerait que ça soit une C'est, question pas si anodine que ça. oui, en fait, c'est de l'ordre c'est de l'ordre de la présence. Ok, donc c'est pas ton corps physique. Pour autant, il y a quelque chose. C'est pas juste la conscience. Euh, En fait, c'est comme si, là je prends du recul, c'est comme si je me voyais sous la forme d'un hologramme. D'accord. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc je contemple l'espace autour de moi et les êtres que j'avais décrits au début sont là derrière moi et, et m'accueillent. J'ai une sensation depuis le début de ce voyage de grande lenteur. Même les êtres que je perçois bougent avec une grande lenteur. Tout semble au ralenti. Ça n'est pas inconfortable, c'est juste inhabituel. Je les vois pas marcher, mais glisser sur le sol. Je ne vois pas leurs jambes parce qu'ils ont des tuniques longues jusqu'au sol. Et donc, quand ils se déplacent, c'est comme s'ils glissaient sur le sol. Et je les vois pénétrer à l'intérieur du vaisseau et je les suis. Ils forment une sorte de procession, c'est-à-dire qu'ils se déplacent les uns derrière les autres, parfaitement alignés. Et sur leur passage, il y a d'autres êtres
tout aussi semblable, qui les regarde un peu surpris. Et nous débouchons au centre d'une bulle, une sorte de bulle, c'est-à-dire un espace circulaire avec un dôme qui permet de voir l'espace au-dessus de nos têtes. L'énergie qui règne est plutôt une énergie de festivité. C'est comme, c'est pas du tout un conseil, c'est plutôt une sorte de banquet. J'entends le mot banquet. C'est plutôt une ambiance de fête. Alors, comme les mouvements sont lents et doux, je ne ressens pas une excitation extrême, mais c'est très léger. Je me demande un peu ce que je fais là et j'entends invité d'honneur. Tout cela m'apparaît très mystérieux, mais je me laisse guider, porter. Alors, c'est effectivement un banquet, c'est-à-dire que dans cette pièce circulaire, il y a une sorte de table en forme de cercle. Et donc, tous ces êtres sont assis autour de la table. C'est un temps de détente, de réjouissance, de joie partagée. Et je suis au milieu. Je ne suis pas
assise avec eux. Je suis au milieu et comme un conteur autrefois était invité au banquet pour conter des histoires. Et je me vois là, au milieu de cette assemblée, et je leur raconte l'histoire de la Terre. Ils me posent des questions sur la manière dont nous vivons. Ils sont très curieux, très intéressés. Je les vois manger des fruits. Je sais pas quelle sorte de fruits, mais c'est comme si j'avais un peu le goût dans la bouche. Je les vois manger des sortes de... Je vois des grappes, comme des grappes de raisin, avec des boules de raisin. Je les vois manger des fruits. Que des fruits. Et effectivement, je me vois là comme un hologramme au milieu de cette assemblée. Il me demande des nouvelles du collectif humain. Je sens qu'ils nous observent de loin et de temps en temps, ils ont besoin d'informations plus précises du terrain. Hmm. Il m'est déjà arrivé de ressentir ça, mais aujourd'hui précisément, je sens vraiment très très fort que je suis entre le sommeil et l'éveil. C'est-à-dire que je pique du nez comme si j'allais m'endormir très fort. Hmm. Il semble plus intéressé par ce qu'un être humain ressent que par véritablement l'actualité terrestre. Hmm. C'est des êtres d'une très très grande sensibilité, très grande sensibilité. Tu parles du ressenti physique ou du ressenti émotionnel? Euh, Émotionnel, mais ils sont aussi sensibles physiquement. Euh, pour eux,
disons qu'ils ont compris que ce que nous vivions dans la matière était la projection de nos états émotionnels intérieurs, de nos mondes intérieurs. Donc, ils sont plus intéressés par notre monde intérieur, ce que l'on vit intérieurement, ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve. Notre vulnérabilité en tant qu'être humain. Pour eux, cette vulnérabilité, cette palette d'émotions est une richesse. Pour eux, un monde sensible ou un être sensible est un être riche et fascinant et intéressant et plus un être est sensible, plus il est développé et plus ses capacités créatrices sont importantes. Sauf que pour eux, nous n'avons pas pris encore conscience de nos capacités créatrices. Et que nous sommes encore là à cacher notre vulnérabilité ou à essayer d'éradiquer certaines émotions. Ils sont très à l'aise avec les émotions et avec le fait d'accueillir toute émotion telle qu'elle, nous on appelle ça vulnérabilité, mais pour eux c'est un signe d'élévation. Les êtres hautement évolués ne sont pas insensibles, bien au contraire, simplement ils accueillent et ne jugent pas leurs émotions. Et ils ont une capacité très aiguisée à sentir ce que ressent l'autre de par ce niveau de conscience unifié. Ils m'expliquent que pour leur part, le fait d'accueillir les émotions de la manière la plus simple qui soit et sans filtre, fait que certaines émotions ont tendance à s'évanouir, à se dissoudre naturellement, par cette capacité à accueillir et à écouter l'émotion.
C'est des êtres très doux, par exemple, la colère, c'est quelque chose qu'ils ont éprouvé il y a très, 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 très longtemps dans leur histoire, mais ils savent plus ce que c'est. La colère et la peur. En, en ayant acquis cette capacité à accueillir leurs propres émotions, ils accueillent aussi l'émotion de l'autre, et donc il y a des émotions qui s'évanouissent et disparaissent d'elles-mêmes petit à petit, parce que l'amour, un amour incommensurable s'est éveillé dans leur cœur et l'emporte sur toutes les autres émotions. Ce sont des êtres très curieux, qui s'intéressent beaucoup à l'autre, l'autre étant perçu comme un aspect de soi. Donc en s'intéressant à l'autre et en découvrant l'autre, ils se découvrent eux-mêmes. Donc je me vois là, au milieu de cette assemblée, en train d'échanger avec eux sur les émotions humaines. C'est des êtres qui aiment ressentir les émotions. Alors c'est étrange parce que j'entends que ils ont enregistré des émotions. Alors je ne sais pas sous quelle forme, mais ils ont la conviction qu'on grandit avec les émotions, qu'on grandit à travers nos émotions. On devient des êtres plus sensibles et plus aimants. Alors, il me parle d'une sorte de bibliothèque, de banque de données d'émotions enregistrées. Et ils sont libres d'aller consulter cette bibliothèque pour aller ressentir une émotion qu'ils n'éprouvent plus aujourd'hui, comme la colère que j'ai citée tout à l'heure. C'est une façon de mieux comprendre l'autre. Et pour comprendre l'autre, il faut être capable d'éprouver ce qu'il éprouve.
Donc il m'explique qu'ils ont une sorte de bibliothèque dans laquelle sont enregistrées toute une palette d'émotions. Et que pour une émotion donnée, il y a une infinité de variations, comme une note qui serait interprétée de manière différente. Ils abordent les émotions comme des couleurs sur la palette d'un peintre. Et que pour que le tableau soit attrayant, euh, il doit utiliser un maximum de couleurs et de nuances. Il m'explique aussi que lorsque l'un d'entre eux éprouve une émotion, elle est diffusée à l'ensemble du groupe parce qu'ils ont cette conscience unifiée. Et que selon l'émotion ressentie, eh bien, soit ça l'apaise, soit ça l'amplifie et ça l'expanse, comme la joie, par exemple. Si l'un d'entre eux est triste, la tristesse est communiquée à l'ensemble du groupe et, et ça adoucit la tristesse parce qu'elle est partagée. Une forme de consolation de groupe qui s'effectue naturellement quand l'émotion est partagée. Ça se fait de cœur à cœur, télépathiquement, il n'y a pas d'échange verbal. Par contre, une émotion comme la joie est amplifiée par l'effet du groupe. Et bien souvent, ça donne lieu à une célébration. Donc je vois ces êtres qui sont extrêmement sensibles, qui sont connectés et à l'écoute de leurs émotions, non seulement des leurs, mais des membres de ce groupe, de cette espèce. Et qu'ils évoluent ainsi.
Et là, je les vois. C'est comme s'ils me faisaient une démonstration, c'est-à-dire que ils se donnent la main, ils baissent la tête, ils ferment les yeux et ils ressentent l'amour. Et donc tout le groupe euh, ressentant cette vive émotion, ce sentiment d'amour, l'amplifie. Et c'est ça que je suis en train de recevoir là. Donc j'ai un peu les larmes aux yeux. Et c'est comme si je servais d'intermédiaire pour tous les autres êtres humains. En fait, ils m'utilisent comme interface. Là, je sens que l'énergie est envoyée directement au cœur du collectif humain. Donc, ce que j'ai entendu, c'est soleil central, c'est-à-dire que ils viennent et ils vivent dans le soleil central. Mm. Euh, J'entends qu'ils ont leur espèce a beaucoup évolué. Ils ont connu des vies plus denses, mais là, ils sont dans leur évolution, ils n'ont jamais été aussi proches de la source. Ils n'ont jamais été aussi proches de la source et ils baignent dans une sorte de d'énergie, d'amour et cet état de conscience unifié avec encore des corps beaucoup plus éthérés, euh, et encore des sensations, des émotions. Des émotions très subtiles, sont des êtres
extrêmement sensible, émotif, à fleur de peau. Il semblerait qu'il fasse le lien entre la source et les mondes ou les dimensions plus denses. Là, on est au-delà de la 5e dimension en ce qui les concerne. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais j'entends 12e dimension. Alors j'étais en train de me dire intérieurement que les ayant vus manger des fruits, ça me surprenait un petit peu, et en fait j'entends que ils se nourrissent de lumière, mais que dans des temps des moments de réjouissance, eh bien oui, ils peuvent manger, mais c'est ponctuel. C'est pas un besoin. C'est plus lié à une célébration, une joie à célébrer. Un plaisir collectif. Oui, un plaisir collectif, exactement. Une joie à partager. Donc c'est très frugal, mais ça ajoute à la joie partagée. Ils sont très doux et leur énergie est presque enfantine. Leur contact est tellement doux, tellement léger, tellement fluide. Il y a une grande sagesse et parfois, dans leur curiosité quasi enfantine, une forme de naïveté juvénile. Une fraîcheur, voilà, c'est ça. Une fraîcheur. Ils sont on avait déjà parlé de cette attention accrue sur la Terre et le collectif humain. Alors il me le confirme. Et ils sont là aussi sur un autre plan de conscience pour équilibrer les forces en présence, équilibrer les émotions, les états émotionnels traversés par les humains et qui impactent aussi
la transformation terrestre et donc par l'amour qu'il porte, considérablement comme un rocher qui serait poli par la mer jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune aspérité, qu'il ne soit plus coupant. Eh bien, par cette énergie d'amour, ils adoucissent le processus et la transmutation, l'évolution de ce collectif et de la Terre en 5e dimension. Et ils jouent un rôle à la fois de gardien et ils maintiennent un équilibre. Et je vois, dans mon écran intérieur, j'ai l'image d'un écran à l'intérieur d'un cockpit d'avion avec ce qu'on appelle l'assiette. L'assiette, c'était cette ligne horizontale qui doit être maintenue. Eh bien, leur rôle est de maintenir l'assiette, c'est-à-dire cet équilibre qui est parfois fragile. Eh bien, il réajuste l'assiette pour que ce vaisseau appelé Gaïa poursuive son vol dans les meilleures conditions possibles. Ils le font pour d'autres mondes, d'autres planètes. Je sens Vraiment, oui. Pardon, vas-y. Je sens qu'il travaille beaucoup sur nous. Je suis comme dans un cocon là. Moi aussi. C'est un cocon d'amour, mais incommensurable. Et je vois toujours cette assemblée en cercle autour de cette immense table circulaire, avec ces êtres tête baissée, les yeux fermés, se donnant la main. Mais si je regarde leurs petites lèvres, il y a un léger sourire qui s'esquisse. Ils sourient. Et je sens un frisson de ravissement les traverser de part en part. Et c'est comme si je pouvais voir cette énergie d'amour
circuler de l'un à l'autre et tourner. Alors, ça y est, c'est étonnant parce que c'est comme s'il me permettait de voir cette énergie. C'est comme une lumière. Alors, ça tourne, curieusement, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que je vois un rayon de lumière qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre en passant par chaque être qui se trouve autour de cette table. C'est comme si, mais ils la dirigent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils l'envoient. Celui qui prend l'initiative envoie l'énergie du cœur dans le bras droit et ça se transmet vers la droite. Et puis c'est comme si quand ça revenait à l'envoyeur, ça prenait un nouvel élan, ça crée une forme de vortex. Là, je vois une énergie qui tourne, une énergie lumineuse qui tourne et qui s'amplifie à chaque passage, à chaque rotation. C'est quelque chose qu'ils ont appris à maîtriser, qu'ils maîtrisent depuis longtemps, bien sûr, mais en réalité qui est à la portée de n'importe quel être sensible. Et là, je vois que cette énergie, à force de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tourne et monte en même temps, comme un pas de vis. Et donc, ça crée une sorte de canal de lumière qui passe par tous les êtres présents à cette assemblée. Et je vois les êtres comme s'ils devenaient plus éthérés. Ils s'allongent et ils deviennent plus éthérés. Comme s'ils se dissolvaient. Ils se dissolvaient dans l'amour. Leur forme se dissout dans l'amour. Comme si l'énergie d'amour prenait le dessus sur leur individualité. Et donc, je les vois disparaître progressivement. Ils se fondent, ils fusionnent dans l'amour. Je ne vois plus leur silhouette et je suis juste au milieu d'un cercle qui devient canal de lumière, canal d'énergie d'amour. C'est comme s'il me faisait une démonstration.
Et qu'une fois qu'ils se sont dissous dans l'amour, eh bien, l'intention peut permettre de diriger cette énergie dans une direction particulière. Et s'il n'y a pas d'intention, eh bien cette énergie d'amour continue de s'expanser d'elle-même à l'infini. Comme un soleil qui rayonne, sans aucune autre volonté, simplement il rayonne. Et donc ils se maintiennent dans cet état de conscience. C'est plus qu'un état de conscience. Disons que c'est leur état de conscience unifié qui permet d'accéder à ce niveau de maîtrise, ce niveau d'énergie. Je sens que cette énergie a une puissance phénoménale et qu'ils peuvent véritablement infléchir des situations. Et je me sens moi-même me dissoudre peu à peu avec eux. Alors là, c'est comme si quelque chose ralentissait. Comme un halogène que l'on éteint progressivement. Et je vois cet immense canal de lumière se diminuer en intensité. Et je vois progressivement les silhouettes revenir, se redéfinir progressivement. Je vois ces êtres qui redressent la tête, se lâchent les mains et me sourient. C'est comme si il sourit et
comme s'ils avaient planté une graine en moi. Et ils m'invitent à diffuser cela sur Terre, à ensemencer la Terre de cette énergie ensemencer la terre avec l'amour-lumière. Il me salue et je me vois, sans même l'avoir décidé, je me vois projetée dans ce tube de lumière qui ressemblait un peu à des montagnes russes. C'est comme si je faisais le chemin à l'envers. J'ai une question, Erin. Quel est l'objet de ce voyage pour toutes les personnes qui l'écoutent? Chaque personne qui embarquera à bord de ce voyage sera elle-même ensemencée. C'est ce que j'ai perçu, en effet. Ensemencée par cette énergie d'amour-lumière. C'est pas amour, c'est pas lumière, c'est amour-lumière. Amour-lumière. Que cette graine, cette semence, chacun va la recevoir en lui, dans son cœur. Et que cette graine, cette semence est parfaitement autonome et se développe sans aucun effort de notre part. Et il est prévu qu'elle donne de magnifiques fruits. Comme ce pollen qui est semé aux quatre vents et qui ensemence la terre, là c'est un peu la même chose.
plus il y a d'êtres ensemencés par cette énergie d'amour-lumière, plus cette énergie d'amour-lumière s'implante sur Terre. Et que cette énergie d'amour-lumière est absolument indispensable pour cette transition et pour préparer la nouvelle Terre et ce futur glorieux dont on a déjà parlé. En fait, cette semence d'énergie, d'amour-lumière constitue les fondations du nouveau monde. Ce sont les fondations de la nouvelle Terre qui germent dans chaque être, chaque cœur qui aura reçu cette semence. Il est question d'ensemencer un nouveau monde. Et ces êtres sont des créateurs de monde aussi. Qui ensemencent de nouveaux mondes par la diffusion, l'implantation de graines, de semences, de germes de cette énergie d'amour-lumière. Et ce germe peut véritablement faire des miracles en vous et tout autour de vous. Soyez attentifs, chers frères et sœurs, aux changements et aux miracles qui vont se produire en vous, mais aussi autour de vous. Laissez ce germe croître. Ne résistez pas à sa croissance. Vous êtes, chacun d'entre vous, les hôtes parfaits pour cette œuvre divine. Vous êtes le terreau fertile par votre ouverture de cœur et votre conscience éveillée. Pour ensemencer le nouveau monde.
dont les fondations, l'ancrage, seront basées sur cette énergie amour-lumière. Cela ne sera sans doute pas visible immédiatement et nous connaissons votre impatience légendaire. Mais sachez que avant que les bourgeons s'ouvrent, avant que les premières pousses sortent de terre, il y a un temps de gestation nécessaire qui s'effectue dans l'ombre, sous la surface, dans l'invisible, dans les entrailles de la terre-mère. Patientez et guettez cette future floraison. Soyez tous bénis pour votre participation à cette magnifique œuvre collective. Nous connaissons la grâce qui consiste à être ensemencé par l'amour-lumière. À votre tour maintenant. Est-ce que cela veut dire que, en présence de juste notre intention et notre présence, nous pouvons la diffuser à notre tour? Exactement. Ne doutez pas un seul instant d'avoir été ensemencé par cet amour-lumière. Cela nécessite aucun effort de votre part. Simplement, comme un passage de témoin, vous êtes, chacun d'entre vous, les gardiens de ce trésor.
Soyez juste conscient de cela. Et en réalité, il s'agissait d'un rendez-vous puisque votre âme avait choisi cela. Comme ce que vous appelez les mères porteuses. Indépendamment de votre sexe, vous êtes, chacun d'entre vous, l'être qui porte cette semence d'amour-lumière. Cette énergie va croître en vous de la manière la plus naturelle. Laissez-la rayonner en vous, autour de vous. Et vous en goûterez bientôt les fruits. Cette semence d'amour-lumière vous facilite les processus d'auto-guérison et de transmutation qui sont à l'œuvre en vous. C'était déjà le cas à l'écoute des précédents voyages. N'est-ce pas? Oui, Mhm. disons que il s'agissait d'une transmission plus collective. Ce qu'il se passe dans ce voyage précisément est une opération un peu plus chirurgicale. C'est à un autre niveau. Le précédent voyage vous a montré une énergie transmise au collectif et qui nourrissait l'individu. Là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que cette énergie est utilisée pour ensemencer l'individu
afin que cette énergie d'amour-lumière se diffuse ensuite au collectif. Ça n'est pas le même niveau. C'est une extension différente. Il y a de nombreux plans imbriqués et nous veillons à ce que cette énergie d'amour-lumière soit diffusée sur un maximum de plans, comme quand vous écoutez un voyage une fois, puis 2, 3, 4, 5 fois. Plus vous écoutez un voyage et plus les processus s'activent sur des couches de plus en plus profondes. Il est utile parfois d'insister, d'aller œuvrer sur un autre plan de manière complémentaire pour assurer la diffusion et l'ancrage de cette énergie d'amour-lumière. Et aujourd'hui, tous les chemins sont utiles pour ancrer et renforcer cette énergie d'amour-lumière. Il n'y a pas un chemin, mais des chemins. Il n'y a pas un plan, mais des plans. C'est pourquoi ce voyage fait suite au précédent. C'est une manière pour la source d'utiliser d'autres chemins et d'œuvrer en profondeur. Alors, sur mon écran intérieur, je vois une sorte d'œuf de lumière, une petite graine, mais qui a la forme d'un œuf, très très rayonnant, comme si un maximum de puissance ou d'énergie était contenu dans un minimum de volume. Et comme une germination, je vois un germe qui pousse. Alors, cette graine est localisée au centre de la poitrine. Et je vois un germe qui pousse en dessous et qui passe par le coccyx. En fait, ça me dit que le premier mouvement de germination, si on peut dire, c'est vers le bas, vers la terre. Il est vraiment question d'ancrer cette énergie au centre de la terre. Et je vois que les multiples graines qui ont été plantées germent par le bas
un germe qui descend le long, je le sens moi-même dans mes reins, au niveau des lombaires, sacrum et coccyx, et c'est comme si ce germe plongeait dans la terre, un germe lumineux qui plonge dans la terre. Premier mouvement de germination vers le bas, vers le centre de cristal de la Terre. Il est possible que vous qui écoutez ce voyage ressentiez aussi quelque chose au niveau des reins, lombaires, sacrum, coccyx, comme une pression ou une ouverture ou une légère douleur. En ce qui me concerne, c'est fait. C'était juste ça, là, je vois cette toute petite graine avec ce germe qui rhizome vers le bas de mon corps, et le reste va se déployer tout seul. Et là, c'est véritablement une contribution individuelle à ce processus collectif. C'est-à-dire que chaque voyageur prend conscience qu'il est lui-même le terreau qui permet d'ensemencer le nouveau monde avec cette semence, cette graine d'énergie, d'amour-lumière. Donc observez attentivement ce qui se joue en vous durant ce voyage et dans les jours à venir, en vous et naturellement autour de vous. Ce qui est bien, c'est encore cette idée de virus, Oui, amour-lumière. Mais cette fois-ci, exactement. nous devons Ex- le propager. voilà, c'est ça. Mais en fait, nous sommes des porteurs sains. Nous sommes juste porteurs. Là, j'ai des frissons partout. Nous sommes des porteurs sains et nous portons en nous cette semence et nous n'avons absolument rien à faire puisque nous avons choisi d'être porteurs de cette semence. Nous sommes là pour ça, pour porter cette semence et poser les fondations du nouveau monde. Il n'y a pas de plus belle mission, de plus belle œuvre que celle-ci. Et la source vous remercie pour votre contribution.
Et parce que vous avez choisi d'être porteur de cette semence, eh bien vous êtes soutenu inconditionnellement par la source et votre vie et votre transition vont être grandement facilitées. Très jolie perspective. Puisse ce voyage être suivi par le plus grand nombre. Le jardinier divin est à l'œuvre dans ce voyage. Moi qui suis une jardinière dans mon jardin déjà, ça me réjouit. Merci à vous pour votre contribution. Merci à vous pour votre merveilleux cadeau d'amour, lumière. Le collectif des voyageurs sera le diffuser merveilleusement. Nous n'en doutons pas. C'est merveilleux de vous voir à ce point unis et si volontaires. Ne doutez jamais de votre utilité dans ce monde. Et s'il vous arrive de douter de votre rôle ou de votre utilité dans ce monde, rappelez-vous ce que vous portez en vous. Vous êtes les uns et les autres les gardiens de cette semence d'énergie, amour, lumière, implantée en vous pour poser les fondations et ancrer le nouveau monde et la nouvelle terre. Vous êtes les piliers de la nouvelle terre, les racines du nouveau monde et plus encore de cette nouvelle conscience éclairée. Ne mésestimez pas votre rôle.
ça n'est pas honorer le porteur de cet amour-lumière que vous êtes. Quelles que soient les circonstances, les difficultés de votre vie actuellement. Ne mésestimez pas votre présence ici et maintenant, en cette période de l'humanité. Et rappelez-vous votre rôle de porteur de cette énergie d'amour-lumière. Merci de tout cœur. Merci à toi, Irine. Merci à toi, Eugénie. À bientôt. À bientôt.